Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN, véritable partage d'expérience. Nous sommes à l'Institut français du Cameroun d'antenne de Douala, dans la région du littoral, et nous sommes heureux pour cette édition d'accueillir un visage qui est désormais connu et reconnu comme le renouveau du cinéma camerounais et même africain. En 2021, elle reçoit le prix de la meilleure interprétation féminine série TV dans la série Madame, Messieurs d'Ebenezer Kepombia. C'était lors de la 6e édition des Sotigi Awards au Burkina Faso. Aujourd'hui, elle diversifie ses activités. Entrepreneur, elle nous parlera de son parcours, de sa passion pour le cinéma. Elle nous parlera de ses coups de cœur, de ses coups de gueule. Qui est Amy Dani Basson? Repense dans un instant. Nous accueillons l'invité par des applaudissements, s'il vous plaît. Amy Dani Basson, bienvenue sur le plateau de Face à ECN. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Comment ça va? Je vais très bien et je suis aussi très honorée d'être en face de toi. Alors, on va se tutoyer, c'est plus convivial. Oui. Qu'est-ce qui, justement, te permet de garder cette bonne humeur tout le temps? On a toujours l'impression que le sourire ne te quitte pas, Amy? Non, non, c'est la vie. La vie est belle et elle mérite d'être vécue. Donc, du coup, moi, je prends la vie du bon côté et j'évite de faire apparaître soit des moments difficiles ou alors des moments où je me sens pas bien. Je me dis, ça sert à rien aux autres, en fait. Alors, tu es né un 4 janvier, originaire de Babimbi, c'est cela, dans la Sanaga maritime? Non, je suis du côté de Locat. Locat. C'est où exactement sur la carte du Cameroun? Comment je vais expliquer? De toutes les façons, c'est après Songen et quelque part là-bas. Tu te souviens des vacances passées là-bas? Tu y allais très Vraiment, régulièrement? pour être sincère, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que maintenant que je suis plus mature, plus majeure, je vais faire mon possible pour pouvoir retourner au sources. Tu es né où? Je suis née à Yaoundé. À Yaoundé. Mais j'ai grandi là-bas également. À Yaoundé. Tu as des souvenirs justement de ton enfance à Yaoundé? Oui, bien sûr. Belle enfance? Pas vraiment, mais bon. On va en parler, j'insiste, parce que tu as été très tôt orpheline, tu as perdu ton père très tôt? Oui, enfin, je l'ai même pas connu. Tu l'as presque pas connu, tu as été Non. élevé par ta mère. Et ça reste quand même un moment très très fort dans la vie de chaque enfant. C'est-à-dire que Oui. le rêve de tout enfant, c'est de pouvoir grandir avec son père et sa mère à ses côtés. Aujourd'hui, tu es adulte. Alors, est-ce que tu te dis que le fait d'avoir pas suffisamment connu ton père a enlevé quelque chose, t'a enlevé quelque chose dans ta vie, ta joie de vivre? Je me dis juste que s'il était là, forcément, il y a des choses qui ne se seraient pas passées. Peut-être que mon enfance aurait été différente et j'aurais grandi encore avec, en dehors des grandes valeurs que ma mère m'a données, avec les siennes aussi. Mais bon, on n'y peut rien. On fait avec. Alors, maman a été une warrior, hein, élever les enfants toute seule comme ça. Oui, Quelle est l'image que tu as de ta mère? Ma mère est... Ma mère, en fait, j'ai l'impression que c'est elle qui est dans ma tête. C'est-à-dire? Son mental, elle me l'a transmis, en fait. Ma mère n'est pas le genre de femme à attendre qu'on lui donne, ou à rester se plaindre, ou à compter sur les gens. Ma mère a toujours été quelqu'un qui a cherché, peu importe où elle cherche, il faut qu'elle cherche. Peu importe ce qu'elle doit faire pour gagner positivement sa vie, elle va le faire. Et c'est comme ça qu'elle nous a éduqués, parce que je suis l'aînée de 2 autres enfants, mais d'un écart assez considérable. Donc, l'effort après le réconfort. Donc, c'est ce que ma mère m'a inculqué. Si tu veux avoir quelque chose, tu dois tout faire pour le mériter. Tu dois le mériter. Et c'est dans cette valeur, c'est dans ces valeurs autant pour moi que tu as été élevé. J'ai été élevée. Mais être aîné aussi, c'est une autre responsabilité, hein? Oui, justement. Donc, je suis obligée d'être ma mère aussi pour mes frères. Et en même temps aussi leur montrer que c'est ça, il faut fouiller. Je ne vous donne pas tout. Il faut peut-être, pendant les congés par exemple, je les embauche un peu. Et puis je donne à chacun son salaire. Est-ce que ta famille est fière de ce que tu es devenu aujourd'hui, Amy Dani Basson? Ma mère est fière de moi. C'est tout ce qui compte. Ma mère, elle me dit tout le temps, elle ne savait pas que ça pouvait être aussitôt que je puisse jouir de mon travail. Et
Elle prie pour moi tous les jours. Elle est contente. Elle me bénit. Elle me cajole. Et moi, c'est le summum, en fait. Et avec tes frères et ce n'est sœurs, qu'à ça elle va que... Oui, ça va. Tout le monde ce est sont- content d'avoir une grande sœur comme Amy Dani. Hein. Forcément, ils sont contents. Ils aiment bien quand je viens où ils sont avec les amis et tout ça. Ils sont tous jeunes. Celui qui me suit, il a 20 ans et ma petite sœur, la dernière, elle a 16 ans. Et côté études, quelles sont les études que tu as faites? En fait, moi, j'ai pas fait beaucoup d'école, mais je me suis arrêtée en première suite à des raisons assez compliquées. Tu peux Donc, nous les expliquer, Amy? oui, mais bon, il n'y avait pas Tu assez n'avais de... pas la tête à faire des études ou alors il y avait En fait, il y avait deux difficultés. Mhm. Soit je vais à l'école et je vais à l'école à famille pendant toute l'année, soit je me débrouille à travailler et sacrifier une partie de l'école. Ça a été dur, hein? Oui, le choix n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut mais- dire aujourd'hui que tu as ta revanche sur la vie? Parce qu'aujourd'hui, tout semble bien marcher pour toi. Tu as des prix que tu gagnes dans le domaine du cinéma. Tu es une businesswoman. On t'a vu arriver tout à l'heure dans une grosse voiture. Est-ce qu'on peut dire que tu as pris ta revanche sur la vie aujourd'hui? La revanche sur la vie, je ne dirais pas, parce que la vie a beaucoup de visages. Aujourd'hui, tu peux être à ce niveau et demain, tu es à ce niveau. Je suis juste reconnaissante du fait que mon travail a porté des fruits, du fait que ma concentration n'a pas été mise de côté, du fait que les gens ont pu reconnaître en moi quelque chose que je peux donner en plus, quelque chose que je peux apporter dans le cinéma ou dans la vie de quelqu'un. Donc pour moi, c'est juste la reconnaissance que la vie me donne, la chance que la vie m'a donnée, les opportunités que j'ai eues, que j'ai saisies. Et voilà, je pense que c'est ça. La revanche, non, je n'étais en guerre avec personne, juste avec moi-même. Ma plus grande réussite est le fait que je puisse me lever le matin et voir ma mère sourire, voir ma mère dire, bon, je ne vais pas pour travailler aujourd'hui, je m'assois ici, je reste là. Voir ma mère me dire que, bon, voilà les comptes que j'ai, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je suis même pas encore arrivée où je veux aller, mais au niveau où je suis aujourd'hui, je dirais que je suis très reconnaissante de ce que la vie m'a offert. La vie aussi t'a donné l'opportunité d'être mère. Oui. C'est un grand moment dans l'existence de toutes les femmes, non? Oui. Être mère. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Ça a permis que je sois plus concentrée, que je réalise vraiment les difficultés de la vie dans le cœur des gens, mais surtout dans le cœur de ma mère. Parce que avoir des enfants et ne pas pouvoir s'en occuper, c'est difficile. Et mon fils également, on va pas dire que c'est la nature. Genre, j'ai été élevée par une mère célibataire et mon fils également, pour le moment, son père n'est pas à côté. Donc, je suis maman, papa en même temps. Dieu merci, il ne ressent pas trop ce vide. Mais je sais que avec le temps, ça va lui manquer. Je ne vais pas rester en arrière et dire oh, comme le père de mon enfant m'a abandonné avec la grossesse, machin, je vais couper les ponts. Non, je dirai à mon fils, je lui dis toujours, son père est en vie, son père va bien, forcément là où il est, et le jour où il va vouloir, il va venir. Et il n'a pas tenté de revenir avec tout le succès que tu connais. Amy Dani, aujourd'hui tu es une célébrité. Il n'a pas tenté de revenir, se repositionner? Non? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, du coup, c'est mieux comme ça que chacun soit de son côté. Bon, le truc, c'est que, bon, il s'occupe pas de son enfant. Pour le moment, ça me dérange pas parce que le Seigneur m'a donné les opportunités et je peux prendre soin de lui. Mais bon, je me dis qu'à un moment, il faudrait qu'il prenne conscience parce que il faudrait pas que nous, parents, parce que le père ne s'est pas occupé de l'enfant à un certain moment, on monte l'enfant contre le parent. Je suis contre ça. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde? Non, pas du tout. Donc, ça veut dire que même s'il tombe dans 15 ans, il me dit, ouais, mon père, je pourrais aller sur Facebook au moins parce que je connais son Facebook. Je dis, voici ton père. Et puis, je pourrais même le contacter pour lui, mais pour le moment, je ne le ferai pas. Parce que pour le moment, il ne demande pas. En tout cas, bravo. Être mère célibataire dans ce contexte-là, c'est pas toujours facile. Non. Mais tu arrives à gérer comme une as.
Oui. Avec le soutien de maman aussi qui est passé par là. Mais elle, bon, enfin, papa est parti précocement. Oui, quand même. Parce que c'est la mort, c'était pas oui, c'est l'abandon. La mort, oui, c'est pas l'abandon. Alors, la passion pour le cinéma. Parce que tu parlais tout à l'heure des études, tu t'es arrêté en classe de première. À quel moment le cinéma arrive dans ta vie? Je sais pas, j'étais en classe de 4e, je crois. Je sais pas si mes camarades de l'époque, ils peuvent se souvenir parce qu'ils me rappellent souvent. C'était quel établissement? J'ai fréquenté à Équité. Parce qu'après, il y a Équité, c'est EDA, là? Oui, c'est EDA. Après, il y a ils sont partis à EDA. J'ai fait Équité, j'ai encore fait un collège là qui m'échappe, malheureusement. Donc, de là-bas, j'ai commencé à écrire. Et puis, je ne savais même pas à cette époque, à ce moment, que c'était le cinéma, en fait. Je me parlais à moi-même, je me répondais, je faisais des mimiques dans la classe, j'écrivais n'importe quoi, en fait, je faisais ça. C'est après, et moi j'aime beaucoup les films. J'aime beaucoup les films américains, surtout. Et après, quand je suis allée à un casting en 2002, le casting de Monsieur Ebenezer pour Ennemi Intime, quand j'ai pris le scénario, je n'avais jamais touché un scénario avant, mais je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je faisais, ce que j'écrivais, en quoi est-ce que j'aspirais déjà. Et tout de suite, j'ai commencé à aimer, et puis j'ai commencé à aller dans les castings. Il n'y avait pas encore trop les téléphones pour pouvoir faire des TikTok actuellement, puisque TikTok te donne l'opportunité actuellement de faire des montages et tout ça, de reprendre des scènes de films et tout, il n'y avait pas tout ça. Et il fallait seulement, ça c'est toi et ta chambre, soit c'est tu vas chercher dehors comment est-ce que tu peux faire. Et puis, je suis passionnée, j'aime beaucoup le cinéma, énormément. Alors ça a commencé par des castings comme ça? Oui. Et qu'est-ce que la famille pensait de cela? Qu'est-ce que maman pensait de cela? Ma mère est la seule personne qui me connaît vraiment. Ma mère m'a toujours laissé faire ce que je veux faire par rapport à certaines choses qu'on a vécues dans la famille. Donc quand je lui dis maman je vais faire ça, elle essaye de regarder si ça va, si ça n'aura pas un problème sur moi. Et puis elle me dit ok, je suis là. Si tu as besoin que je te dise quoi faire ou comment faire. Donc ma mère a toujours été un soutien vraiment. Il n'y a pas eu des a priori aussi, parce que parfois, laisser son enfant aller embrasser le monde des arts, c'est parfois un peu compliqué. On se dit, oui, c'est un milieu où il y a beaucoup de valeurs négatives, de contre-valeurs. Pour une jeune fille, elle peut être sujette à des pressions. Non, il n'y a pas eu de... Si, bien évidemment qu'il y en a eu, et forcément, elle a eu encore plus, mais elle ne m'a pas dit. C'est vrai que je suis un peu très carré parfois, parce que si moi j'ai une idée en tête, tu ne peux pas venir me l'enlever jusqu'à ce que je me rende compte que je suis en train de faire un faux pas. Si je dis Ghislain Toa, ça te fait penser à qui? À la personne qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer en 2014 dans le cinéma. C'est le premier jeune réalisateur d'ailleurs qui m'a donné un rôle secondaire sans m'avoir vu jouer quelque part avant. C'est-à-dire, j'étais dans le petit restaurant de ma mère à Idéa et je regardais à cette période, c'était Grippe Alia de Fingon qui était en mouvement et tout. Et c'est Ghislain Toa qui avait réalisé ce clip-là. Donc, j'ai vu son numéro à la fin du clip. J'ai récupéré, j'ai appelé. Je leur ai dit que je suis intéressée par le cinéma, j'aimerais bien tourner. Il m'a donné rendez-vous à Douala. Je suis arrivée, c'était du côté du village. Je suis allée les voir, des jeunes. Et ils m'ont fait passer un casting, ils m'ont mis devant certaines scènes-là que je devais faire rapidement. C'était quelle scène? Ils m'ont demandé de m'énerver, ils m'ont demandé de jouer une scène où je suis imposante, ils m'ont demandé encore de faire une scène où je suis jalouse. Et puis, je l'ai fait comme je le sentais et ça les a intéressés. Bon, on va refaire les mêmes scènes, hein. Pour le plaisir des internautes qui nous regardent, du public qui s'est déplacé. Amy Dani nous fait La femme jalouse. Ah, la femme jalouse? Non, je ne suis pas jalouse. Non. Ou La femme fâchée. Eric, est-ce que tu sais que je n'aime pas quand tu te fous de ma gueule? Ça fait 1 semaine que je t'appelle, je ne prends pas ton téléphone. Tu te prends pour qui? Tu m'as bien regardé? Je ressemble à ce genre de femme que tu as l'habitude de manipuler en route. Si tu ne veux pas que toi et moi se gâtent ici maintenant, tu me donnes exactement ce que je t'ai demandé, ça fait 1 semaine. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Alors,
On parlait tout à l'heure de Ghislaine Toa qui t'a donné vraiment la chance de pouvoir réaliser ton rêve. Et la suite, c'est une succession de belles rencontres aussi. Oui, avec On a Ghislain. l'impression que le chemin était déjà tracé après Ghislain. Ghislain a vraiment ouvert la porte comme ça. Et Vraiment, puis après, il y a des gens comme ça, ils ont des bonnes... une sorte de porte-bonheur. Hein. Voilà, par exemple, vous pouvez avoir être un vendeur, commerçant. Et puis quelqu'un arrive le matin, le premier client, il t'achète quelque chose et tu te rends compte que ta journée elle est pleine de fleurs. Et puis il y a d'autres personnes qui, quand ils achètent, tu te demandes, mais qui a envoyé la personne ici? Donc en fait, Ghislain, je dirais bien que c'était la bonne porte pour moi en fait. C'était pas facile après, hein, c'était pas facile parce que les gens ont toujours des idées assez tordues. On ne te côtoie pas, on ne te connaît pas, mais on dit ce que tu es. Donc ça fait que j'ai eu beaucoup de freins à un moment chez certains réalisateurs parce qu'on leur rapportait que j'étais insolente, que j'étais pas très bien éduquée, que j'étais... En fait, ce sont eux qui me l'ont dit après. Hein. Ah d'accord. Et oui, c'est vrai, c'est pas vrai? Et je vais vous raconter une petite histoire. Monsieur Jean de Dieu Tienébé, j'ai tourné avec lui Samba le Général. Il m'a pris là dans sa série. Quand je suis arrivée, il me dit que bon, Rémi, on m'a déjà trop parlé de toi, que tu es arrogante. Il me l'a dit directement dans son bureau, que tu es arrogante, que tu es... Et qu'est-ce que toi tu dis? Je lui ai juste dit, monsieur, il faut juste vivre avec moi pour voir. Si vous vous rendez compte que c'est exactement ce que les gens vous ont dit, c'est que ce sont eux qui ont raison. Et puis, quand on a fini son plateau, il est revenu me voir, il me dit, les gens qui parlent de toi, est-ce qu'ils te connaissent même? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils ont vécu avec toi une semaine? Est-ce que tu as déjà côtoyé? Je dis que jamais. Parce que quand j'entends qu'il dit quoi, je me demande, mais il me connaît où? En fait, jusqu'à présent, nous sommes de très bons amis, Monsieur Jean de Dieu, parce qu'il s'est rendu compte que c'était le contraire. Je suis une petite boule d'énergie, je mets des barrières, mais je suis assez ouverte aussi. Alors, vous avez enchaîné web-série, séries et films. On va citer quelques-uns. Vous avez fait une apparition dans Pagne? Oui, j'ai fait une apparition dans Pagne en 2017. Avec Muriel Blanche? Oui, et Marcel Quetch. D'accord. Quel est le souvenir que vous gardez justement de cette expérience? C'était une très belle expérience parce que ça m'a aussi permis que je sois un peu en mouvement. Parce qu'à cette période-là, je n'avais personne. Vous savez, quand vous faites des productions, surtout les producteurs, ce sont des businessmen. Ce sont des gens qui investissent pour gagner. Donc, pour qu'ils prennent un acteur, il faudrait qu'ils se rendent compte que l'acteur a déjà apporté quelque chose quelque part et il y a quelque chose qui peut tirer de la personne. Donc, du coup, ça a permis en sorte que je puisse aussi penser avec l'aide de Ghislain Toa, parce que c'est Ghislain Toa qui m'a proposé de faire une web-série. Mais il m'avait proposé de faire une web-série dans un style assez, je vais dire, un peu vulgaire, parce que les autres faisaient déjà cela. Et puis moi, je lui ai dit, non, on peut faire une web-série de couple. Il n'y en a pas encore. On fait une série de couples, les gens vont aimer parce que les couples, ils ont toujours les histoires, ils se fâchent, ils se réconcilient, ils se gâtent et tout. Je pense que les gens vont aimer. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Donc, Les Pagneux, la série web Les Pagneux m'a beaucoup aidé aussi. Et je pense que j'ai fait 5 ou 6 épisodes avec les filles. Et c'était... Vous avez gardé de bonnes relations, Marcel, Muriel? De toutes les façons, tout va bien, en tout cas. Ok, super. Il y a eu Ma Destinée aussi qui est devenue Les Tchakai, oui. Ouais. Justement, ça venait du fait que j'ai proposé de faire une série de couples. Et il me revenait donc de choisir un acteur qui devait m'accompagner. Et à cette période, j'étais très, très fan d'Alain Bomobomo. Israël Ezumbert, lui, je ne le connaissais pas particulièrement, mais je l'ai rencontré sur le plateau de Salem Kedi. Il était arrivé, il était tout charismatique. Il avait tout ce qu'il pouvait donner, l'envie aux femmes de regarder la web-série. Et puis, il chantait bien. Je dis, il est intéressant. Mais bon, comme je ne le connais pas, je me dis qu'il ne va pas accepter. J'ai quand même on a échangé, il était très gentil, très ouvert. Et puis le lendemain, je l'ai contacté. Je me suis dit, je le contacte d'abord avant de contacter Alain Bomo pour voir si... Quand je l'ai contacté, je lui ai expliqué le concept directement, il a aimé. J'ai dit, ok, Alain Bomo, c'est mort alors, parce que je vais faire... Comme lui, il aime Madoala, ce sera plus facile pour nous. Alors, il y a eu des séries Échecs et Maths. Oui. Avec Simon Koum. Et justement, c'est la série de la série, en fait, pour moi, parce que tous les acteurs camerounais que j'aimais bien voir et que j'avais envie de rencontrer, je les ai rencontrés directement dans la série. Alain Bomo, Cynthia Elisabeth, Edith Moncam, ils étaient tous dans la série. C'était
Evergate, c'était pour moi le moyen d'exprimer, de montrer que j'ai ma place, en fait. Tu avais cette envie de... Oui. Voilà, Simon aussi, il a misé un peu, il a un peu misé pour dire que je vais essayer de voir si elle peut donner, et j'avais un rôle vraiment très fort. Malheureusement, la série n'a pas trop eu un franc succès à la télévision, mais le rôle d'Eden était vraiment quelque chose que j'ai aimé interpréter. Et Cynthia Elisabeth Ngono, elle m'a dit un jour que Amy, est-ce que tu sais que j'avais demandé qu'on ne te prenne pas? Oui, oui. Elle a été très sincère. Elle me dit parce que je ne t'avais jamais vu jouer. Je ne voulais pas qu'on mise pour se retrouver en train de reprendre. Mais quand je t'ai vu 2 fois, j'ai dit waouh. J'ai été impressionné. Et je viens te confesser que j'ai dit qu'on ne te prenne pas. On a eu aussi Samba le Général avec Jean de Dieu Tchénébé. Et puis en 2020, Madame Monsieur. Oui, aujourd'hui, Madame Monsieur, c'est vraiment la série TV qui cartonne. Là, on est rendu à la 3e saison. Oui. C'est une autre dimension aussi dans ton parcours, Amy Dany. Oui, franchement, c'est la série de la série, en fait, qui m'a dévoilé vraiment, véritablement au public. Madame Monsieur a été... Un public qui n'était plus camerounais, même un public africain. Public africain, parce que peu importe où je vais actuellement, même à l'aéroport, directement, même les agents qui sont là, chacun me reconnaît. Oui, Sophie par-ci. Sophie Ewane. Machin, tout ça. Donc, la série a été vraiment un franc succès pour tous les acteurs, je dirais, pas seulement pour moi. Mais moi, je dirais un peu plus pour toi, parce que de tous les acteurs, actrices, comédiens et comédiennes de cette série-là, tu es la seule à avoir eu le plus de distinctions. Oui, peut-être. C'est pas rien, hein? Oui, non, c'est pas rien du tout. Ce sont des... Un Canal d'Or, un Soutigi Awards. Ce sont les premiers trophées de ma vie, en fait, qui viennent derrière cette série-là. Parce que, justement, elle a été très, très bien médiatisée. Il y a une communication de ouf derrière, les acteurs, le producteur et toute son équipe. En même temps, dans une chaîne de télé qui se voit un peu partout. Donc, c'était pour nous l'occasion de donner tout ce qu'on avait. Et moi, quand j'ai l'opportunité, j'attrape. Je laisse pas. Mais qu'est-ce qui fait finalement ta particularité, Sophie, pardon, Amy? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois autant irrésistible et que voilà, que tous, enfin, quand ton jeu de rôle. En fait, moi, je fais ce que j'aime. Parce que dans la vie, quand tu fais ce que tu aimes, tu le fais bien. Tu ne le fais pas pour de l'argent, tu le fais pour ta propre satisfaction. Moi, surtout dans le cinéma, donc quand j'ai un personnage quelque part, je ne dors pas, je dors sur mon personnage. Je fais tout pour être ce personnage-là et pour donner le meilleur. Quand j'arrive sur le plateau et que je me rends compte que j'ai des difficultés, je vois directement le réalisateur pour dire que je suis ici, je ne comprends pas. Quand il m'explique, ça a débloqué quelque chose dans ma tête et puis je ne cherche pas à savoir qui est à côté, qui est devant, qui est derrière. Je fais exactement ce qu'il faut pour que ça ressorte. Et puis après, bon, ça a quand même des résultats. Mais moi, je suis focus, je suis toujours concentrée dans ce que je fais. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre pour la saison 3 de Madame Messieurs? On sait qu'on a terminé, mais une Sophie Ewane, beaucoup plus percutante encore. Vous savez, le mariage, la première année de mariage, c'est bien, vous êtes tous amoureux, tout ça. Après, il y a les petits problèmes là. Deuxième année, là, ça ne va pas, chacun veut rentrer chez ses parents. Parce que le gars, il est insupportable, parfois c'est slip, tout ça. La femme est fatiguée, s'il a doublé et tout ça. Après, la troisième année, vous essayez de voir comment on pouvait faire pour que lui aussi lave un peu ses slips en même temps que sa femme, ainsi de suite. Dans la saison 3, on attend. Ça promet, hein? On attend, oui, ça promet quand même. Alors, on a suivi des films enterrés, Françoise et Long, mais avant on a eu, je crois, 2 avril. C'était même la même année carrément, 2 avril. Oui, c'était sur la l'autisme et tout ça. même année, oui, en 2019. Oui, c'était en 2019. On a eu, c'est des belles expériences aussi finalement, à chaque fois. Oui, ce sont des très belles Que expériences. ce soit web-série, film sur grand écran. À chaque fois, c'est vraiment des expériences uniques. Oui, uniques. Chaque projet est différent. Dans chaque fois que tu y vas, tu rencontres de nouvelles personnes, un nouveau réalisateur, ainsi de suite. Et puis, tu es dans d'autres peaux que la veille. Donc, du coup, ce sont toujours des très, très belles expériences. Alors, on va marquer une pause. Je sais que tu aimes beaucoup la musique. Beaucoup la musique. Tu aimes Bel Katobi? Bien évidemment, j'aime Bel Katobi. Quelle est la chanson de Bel Katobi que tu affectionnes particulièrement dans son répertoire?
Je vais dire toutes ces chansons. Toutes ces chansons. En fait. Oui, toutes ces chansons. Bon, spécialement. Le titre, Solitude. Ça m'échappe. Alors spécialement pour toi, Amy, et pour ceux qui nous regardent en ce moment, on va proposer Solitude. C'est une version très spéciale, guitare et violon, avec Guillermo et Simplice, pour le plaisir de ceux qui nous regardent en ce moment, face à ECN, véritable partage d'expérience, avec Amy Dany Basson, depuis l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala. Merci Guillermo, merci à Simplice et merci aussi à Eva Akapoka qui est derrière les musiciens et qui nous permet de passer du bon temps sur le plateau de Face à ECN, véritable partage d'expérience. Je rappelle que nous sommes en direct de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, avec Amy Dany Basson. Dis donc, chanter aussi ça fait du bien, Amy.
Oui, ça fait du bien, ça détend. La musique, vraiment, c'est un médicament pour les mœurs, donc... Alors, on est passé un peu sur la carrière, les films, le parcours, etc. On a l'impression que les choses sont faciles, mais en réalité, il y a eu beaucoup de difficultés sur le chemin. Alors, quelles auront été les difficultés auxquelles tu as fait face, Amy Dani Basson? Ah, mes difficultés, si on commence à parler de mes difficultés... Oui, il faut en parler, justement. On partage des expériences. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au moment de démarrer dans le cinéma? La stabilité. C'est-à-dire? Avant ou rester, en fait, parce que ma mère avait son grand frère, son feu grand frère, parce qu'il est parti en 2008, qu'elle affectionnait beaucoup. C'était la personne sur qui elle se couchait quand elle avait des soucis. C'était la personne vraiment qui la soutenait. Et lui, il faisait ses activités à IDEA. C'est après sa mort que ma mère décide qu'on aille à IDEA parce qu'elle voulait absolument continuer avec ses activités. Et lui, il faisait dans la vente des livres. Donc, et la vente des livres, ça ne fonctionne que en début de rentrée scolaire. Rentrée scolaire. Après, c'est un moment là, mais après, c'est pas grand chose. Donc, c'est comme ça qu'elle nous embarque, nous tous, mes petits frères et moi. Vous partez de Yaoundé pour IDEA. Pour IDEA. Et là-bas, elle avait un autre grand frère qui, lui, vit depuis. Donc, avant de venir nous installer là en 2008, j'étais déjà venue avant parce qu'il venait souvent me chercher pour les vacances et tout ça. Donc, quand nous arrivons donc en 2008, ma mère a les clés il avait un petit kiosque, un petit conteneur au marché central d'IDEA où il y avait les livres et tout. On a commencé à vendre les livres. Mais après, c'était un peu compliqué. On vivait chez mon oncle. Et lui aussi, il avait sa femme, il avait ses enfants. Et sa petite sœur débarque avec 3 enfants. C'est lourd. Donc, à un moment, il nous a dit, bon, il a une maison quelque part qu'il avait achetée. Il faut qu'on aille rester là-bas. Puis, bon, je suis allée rester avec ma mère. Mais sauf que quand nous sommes entrés dans cette maison-là, on n'avait même pas de banc, en fait. Parce que nous sommes venus de Yaoundé, juste avec nos vêtements. On n'avait presque rien. Et quand on quitte de chez mon oncle pour là-bas, on s'asseyait sur des parpaings. Et ma mère, au moins, elle était venue avec les matelas. On avait quand même des matelas. Mais la maison où on vivait, c'était la maison familiale. C'était la maison de tout le monde, à Yaoundé. Bon, elle n'avait pas de grand-chose et tout. Et son mariage, son précédent mariage qu'elle a eu, ça n'a pas fonctionné. Elle a été maltraitée, tabassée à tout moment et tout. Donc, pour moi aussi, cette décision de quitter complètement Yaoundé m'arrangeait beaucoup parce que je me disais à un moment, je ne vais plus la voir souffrir, pleurer. Parce que voir sa mère discuter avec comme un homme et tout. Déjà, c'était pas facile pour toi. Non, et je pouvais rien faire. En fait. Voilà, c'est-à-dire que pas facile d'être orpheline parce que papa est parti très tôt. Et c'était pas aussi facile de vivre voir, dans la violence conjugale. Dans la violence comme ça, tout à fait. Donc du coup, quand ma mère a décidé de venir comme ça, on a décidé. Il nous a envoyés dans une maison vide, complètement rien du tout. Il fallait que nous se batte nous-mêmes pour voir comment on va... Ça, c'est les premières difficultés. C'est-à-dire que, à la base, c'est-à-dire que gagner, avoir de quoi manger, pouvoir aller à l'école. Pouvoir même acheter de ce banc-là. C'est pour ça que je disais que soit je vais à l'école et je reste affamée, je marche à pied, parce que je veux, et soit je me sacrifie mon école à un certain moment pour pouvoir aider ma mère vraiment à pouvoir prendre soin de mes petits frères. Donc, c'est comme ça que là, on a commencé à vendre le bouillon dans le bar de mon oncle. Parce que lui, il a un bar. Jusqu'à présent, il a un bar là-bas. C'est le Number One. C'est le bar à l'époque qui était le bar le plus prisé de la vie d'IDEA. Donc, du coup, on vendait le bouillon là-bas. Et au début, ma mère m'avait quand même inscrite. Parce que je m'arrête en première quand je comprends vraiment la difficulté qui est là. Est-ce qu'elle ne peut plus subvenir à tes besoins? Réellement, réellement. Compliqué, ouais. Depuis 2014, ma mère pour dire que elle avait la possibilité de dire bon, je peux t'acheter un habit, ma fille. Non, il fallait que je sois en train de travailler pour
pour que je puisse avoir ces Mais comment tu as 2000 fait époux. justement pour ne pas tomber dans les pièges qui guettent les jeunes filles qui se retrouvent dans ce genre de situation? Parce que aujourd'hui, toutes les jeunes filles rêvent d'avoir de belles tenues, d'avoir le prince charmant. Venant d'une famille vraiment démunie comme ça, comment tu as fait pour pouvoir résister et ne pas tomber dans ce qu'on pourrait appeler les travers de la société? À l'époque, là, par rapport à en 2019, 2018, 2020, c'était très différent. On ne rêvait pas de devenir des filles avec des grosses voitures et tout ça. Tout ce qu'on faisait, c'est vivre. On vit nos vies, on sort, on mange, on rentre et tout, c'est tout. On ne cherchait pas à avoir... En fait, il n'y avait pas les grandes envies. C'est juste qu'à un moment, tu te rends compte de la réalité que toi-même tu vis. C'est pas comme aujourd'hui, c'est très difficile aussi. C'est très difficile soit de trouver un travail, c'est très difficile d'accepter pour certaines personnes. Ils ne veulent pas accepter leur réalité. Moi, j'ai accepté ma réalité et j'ai décidé de mettre de côté la jeune fille que je suis, jolie, qui a les possibilités, les capacités de peut-être s'accrocher à quelqu'un pour pouvoir s'en sortir. Et j'ai mis ça sur le dos de ma mère pour dire, je peux aider ma mère à se stabiliser. Moi-même aussi, je peux gagner quelque chose derrière et tout ça. Et pendant que ma mère vendait le bouillon, moi, je vendais la nourriture à midi pendant les vacances. J'ai préparé ma nourriture. J'avais 2 seaux de 10 litres, 2 seaux de chocolat et un seau de beurre où je mettais mon riz, je mettais ma sauce tomate avec les petits poissons là. Et je montais sur les motos. J'arrêtais sur mes cuisses là jusqu'au bar. Et je vendais à 500. Et après, avant même d'arriver à aider à faire ça, à Yaoundé, on avait déjà commencé parce que même à Yaoundé, ce n'était pas facile. Mon oncle, il m'avait dit, mon oncle là, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'école. Il adorait l'école. Donc quand on savait qu'il arrivait, directement, nous on va aller, si tu ne t'es pas encore lavé, tu vas chercher un chiffon là, n'importe quoi. Tu t'essuies normalement, tu essuies les pieds. Mais sauf qu'on oubliait souvent d'essuyer la plante des pieds. Donc quand lui, il arrivait, il te voit, tu es tout propre, tu es assis devant le cahier. Waouh, c'est bien, tu es en train d'apprendre. Ok, soulève ton pied. Il voit comment c'est tout sale. Et c'est là où tu reçois ta dose. Donc lui, maintenant, il nous a aussi appris à vendre. Donc, il avait déjà commencé à nous dire pendant les vacances, on ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il donne le fonds de commerce de 20 000. Tu achètes le poisson, tu achètes les piquets là. On faisait frire le poisson dans les piquets là. Je partais souvent en achetant un seau transparent. Tu achètes une petite boîte, tu fais le piment et tout ça là. Et puis tu sors, tu peux vendre. Après maintenant, on a pris les arachides. Donc, au fur et à mesure, moi j'étais déjà un peu... Là, c'était une sorte d'initiation déjà à l'entrepreneuriat. Qu'il avait commencé à nous donner pendant les vacances. Il ne veut pas voir d'enfants à la maison. Vous faites quoi ici? Vous allez aller vendre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par les arachides justement là-bas. À l'entrepreneuriat. Et après sa mort, la dernière fois que je l'ai vu, quand il allait à l'hôpital et qu'il n'est plus jamais revenu, il m'a appelé dans sa chambre et puis je me disais, il va me dire maintenant que tu dois fréquenter. C'est l'école qui va te sauver, c'est l'école qui... Parce que pour lui, c'était ça. Et pendant les vacances, c'était juste pour essayer de nous occuper. De façon utile. Oui, pour qu'on soit utile et pour voir aussi la difficulté que lui peut avoir. Parce que c'est lui qui payait mes études, mon école à ce moment-là. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que il faut faire le commerce. J'étais choquée. J'étais abasourdie. Je n'en revenais pas. Parce que je me dis, c'est à ce moment que j'ai commencé à être consciente. À l'instant, quand il m'a dit ça. Fais le commerce, c'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va te sauver. Aujourd'hui, tu es à fond dans le business. Tu as ouvert tout récemment ton deuxième restaurant. Tu es dans la restauration, le secteur de la restauration. Oui. Voilà, parce qu'on peut comprendre aisément pourquoi tu as choisi le chemin de la restauration. Parce que maman, déjà, toute petite, tu vendais à manger. Oui. Alors, le deuxième restaurant, c'est une grande victoire. Parce qu'il y en a qui ouvrent, ça ne tient même pas 2-3 mois. Ça fait l'effet des stars comme ça. Et puis, ça fait quand même 1 an que le premier restaurant existe. Et là, c'est le deuxième que tu as ouvert. Oui, je l'ai ouvert au même moment que le premier. C'était... Mais comment tu fais pour tenir justement dans un contexte où c'est très difficile? Le business c'est souvent compliqué, le restaurant aussi parfois. On n'a pas toujours l'habitude d'aller manger au restaurant, mais ça fait quand même 1 an que tu tiens. Et là c'est le deuxième que tu as ouvert. J'ai une magnifique équipe. Je travaille avec des jeunes dynamiques. Ce sont vraiment, je dirais que c'était une bénédiction même de les avoir embauchés. Parce que moi, quand je faisais ma première séance d'embauche en 2021, j'ai refusé toute recommandation. J'ai dit que si j'entre dans la recommandation,
je vais pas m'en sortir. Je vais me retrouver dans des espaces de chantage. Je vais me retrouver, genre, c'est mon ami qui m'a amené, machin. Donc, j'ai tout barré. Et j'ai laissé tous les jeunes qui sont venus vers moi déposer leur candidature. Je me suis assise sur ça. J'ai récupéré chacun selon comment je me sentais en lisant son CV. Et Dieu merci, tous mes employés de 2021 sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Super. Ça veut dire qu'en tant que manager, tu assures aussi? Oui, en tant que manager, vraiment, la relation humaine, pour moi, elle est très importante. Ils sont d'abord des humains, ils sont des grands frères, des chefs de famille, des mamans, avant d'être le personnel d'African Food. Et en étant personnel d'African Food, ils ont des responsabilités. Et personne n'est parfait. Mais moi, je prends toujours pour le côté positif des gens. Ce qui fait en sorte que, même quand je fais des erreurs, ils viennent me dire, madame, vous n'aurez pas dû faire ça. Et du moment où je ne peux pas me laisser faire comme ça, dire que oui, tu as raison. Parce que la patronne reste la patronne. Oui, quand même. Mais est-ce que de temps en temps, tu vas au fourneau aussi, tu cuisines les plats? Je suis d'abord un cordon bleu. Ils le savent. En fait, mes employés savent que si tu pars, je prépare. Tout ce que j'ai, la cuisine camerounaise, je la maîtrise parce que ma mère me l'a apprise. Et donc, tous les repas, je les touche correctement. Et quand je les touche, tous mes repas doivent avoir le même goût. C'est-à-dire, les ingrédients, tu démissionnes, le goût ne change pas. Mes cuisiniers ne viennent pas avec leurs recettes. Ce sont mes recettes. Ça fait que j'ai la possibilité, si jamais je me sens un peu secouée par un employé, je me dis que, écoute, laisse tomber. C'est ça qui explique le succès de African Food alors? Oui, et ils sont très solidaires. Ils sont très solidaires et ils sont aussi très créatifs. Ils aiment me proposer des choses à innover, ils aiment le travail. Et c'est une bénédiction d'avoir ce genre d'employé. Et tu es aussi égérie de plusieurs marques. Les sponsors se bousculent pour t'avoir comme ambassadrice. Ah oui, je travaille avec beaucoup de sociétés quand même. Comment ça se passe généralement? On fait appel à toi, on te propose un contrat. Comment ça se matérialise tout ça? Oui, c'est un peu comme ça. Enfin, on passe par mon manager aussi pour pouvoir m'avoir. Et moi, je saluerais quand même une société qui a cru en moi dès le début. J'avais même pas 150 000 abonnés. J'avais 100 000 abonnés quand la société Olam du riz mémé cassé m'a contacté. Et ils m'ont dit clairement, ils ne cherchent pas le buzz. Ils ne cherchent pas une influenceuse. Ils ne cherchent pas, ils cherchent quelqu'un qui a quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, on a fait 3 mois sur ta page. On a cherché à savoir si tu as dérangé quelque part. On a cherché si c'était compliqué. On a cherché si tu as dérangé. Les buzz. Et moi, je déteste les buzz. J'évite vraiment parce que ma vie n'est pas facile. Venir encore me mettre dans un espace public, commencer à créer des choses pour pouvoir exister. Non. J'ai toujours voulu exister par mon travail. Et Dieu merci, sur Internet, les gens ont commencé à m'aimer par mon travail. Pas par le fait que c'est Amy, elle est bien coiffée, et ça vient. Maintenant, ça vient après. Et c'est vraiment un combat que j'ai fait sur Internet pour dire que on peut se faire connaître par son travail. Et justement, parlant d'Internet et parlant des réseaux sociaux, parlant de buzz, tu dis que tu ne te fais pas par les buzz et tout, mais tu n'échappes pas au buzz aussi, Amy. Oh. Tu n'échappes non plus au buzz. Moi, mais je ne sais pas, je comprends pas. Parce que je sais pas. On va jamais. Tu fais très souvent, je fais l'objet souvent d'attaques sur les réseaux sociaux, d'insultes, de chantage. Comment tu vis tout cela? Pour quelqu'un qui n'aime pas le buzz à la base. Moi, je suis d'abord j'ai le sang chaud. C'est tic-tac. Donc, quand la personne est en face de moi, c'est là où ça va vite. Donc, je suis pas trop... Quand je lis sur Internet certaines choses, je me dis, non, mais si on met cette personne devant moi, là, est-ce que la personne va parler comme il parle? Et surtout, ce qui est souvent choquant, c'est que les gens ne te connaissent pas. Pourquoi est-ce que les gens peuvent pas se limiter à ce que tu leur montres? Ça va, c'est bon. Fouille pas ma vie. Je cherche pas à savoir, vous n'allez jamais me voir. Si je poste mon fils, c'est peut-être dans son anniversaire. Parce que j'ai un enfant, je vais pas cacher mon enfant. Si je poste mon fils, c'est peut-être quand je suis... Je sais pas, mais vous n'allez jamais le voir en répétition sur Internet. Parce que c'est à lui de venir faire ça plus tard. C'est pas à moi de le faire pour lui. Et je ne cherche pas à venir dire aux gens que je vis comme ça. C'est pas important pour eux. Ça ne leur ajoute rien du tout. Mais ce que je viens montrer aux gens, c'est par contre mon parcours. C'est comment j'ai fait pour arriver là. Est-ce que vous pensez que
je mérite quand même d'être là. Parce que oui, j'ai travaillé. Et on ne peut pas bafouer mon travail. Parce qu'on va se dire que je ne suis pas dans ça. Bon, peut-être que s'il y a aussi le buzz, c'est peut-être parce que les gens estiment qu'aujourd'hui, pour réussir, on se compromet. Mais le combat que tu mènes, c'est de faire comprendre aux gens que non, j'ai un parcours, on peut réussir sans se compromettre. Tu peux réussir sans te compromettre. Surtout quand on est une jeune dame jolie comme toi. Non, tu peux. C'est très possible. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la vente du piment. Non, tu ne te sens pas du tout concerné. C'est quel piment? Le piment. Peut-être le piment, moi j'utilise beaucoup le piment African Food. Beaucoup, oui, ça pique, on aime, les clients, ils aiment beaucoup. Donc après, dans leur jargon, le piment, vraiment. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les jeunes, et particulièrement les jeunes filles, à comprendre que on peut, voilà, c'est-à-dire qu'on peut partir de zéro et se hisser à un certain niveau dans la société sans forcément passer par la prostitution. Quel est le message justement que tu passes à toutes ces jeunes filles qui te suivent sur ta page? Tout à l'heure, tu parlais de près de 150 000 followers. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui te suivent et qui s'identifient à toi. C'est quoi le message que tu Bon, ça c'était avant, maintenant je suis à 1 800 000 followers. Voilà, quand même, voilà, c'est énorme. Donc du coup, on m'a donné un nom sur Facebook là. Non, philosophe. Maman la philosophie. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que je dis ce que j'ai vécu. Et dans ce que je dis parfois, il y a des choses que j'ai envie de faire. Et quand je le dis, ça me booste. J'ai besoin de le dire. J'ai besoin de moi-même m'asseoir, lire une phrase qui cogne mon système nerveux, qui me dit qu'Émile, ne reste pas t'asseoir ici. Parce que si je restais m'asseoir quelque part, ou si je disais que je m'en vais dans le cinéma en commençant par les canapés, ou bien en montrant que je suis une jolie femme, non, je suis entrée dans le cinéma avec la tête comme ça, les épaules carrées. Et jusqu'aujourd'hui, mon torse reste bombé dans le cinéma. Je marche la tête haute. Quand j'arrive sur un plateau, on me respecte. Parce que je suis là, parce que je le mérite. Je ne suis pas là parce que c'est un producteur qui m'a attiré, Non, je suis là parce qu'il a vu que Amy peut m'apporter quelque chose. Et lui, maintenant, il me paye en retour. Je fais son travail, je change de service. Donc, je me dis que tous les jeunes actuellement sont en train de se perdre même. Surtout ceux qui pensent qu'on réussit trop dans le cinéma au Cameroun actuellement. Et je leur ai dit, le cinéma camerounais ne paye pas. Tu ne vas pas rester en tant qu'acteur. C'est quoi les cachets? Parce que si tu es producteur, tu peux t'en sortir. Producteur, réalisateur, metteur en scène, technicien de cinéma. Dans ce sens, en dehors d'être en face des caméras, tu t'en sors mieux. Parce que tu peux finir un projet aujourd'hui, demain tu entames un autre, ainsi de suite. Mais par contre, toi, l'acteur, on t'appelle pour un projet aujourd'hui, demain l'autre projet, il n'y a pas ton profil dedans. Tu te retrouves un an, tu n'as pas de projet. Tu n'as pas de projet parce que tu n'es pas bon. C'est pas que tu n'es pas bon. C'est parce qu'il n'y a pas ton profil dans les projets à venir. Et bien même quand il y a ton profil, on te donne peut-être la possibilité de t'exprimer. Tu n'arrives pas à donner ce que le réalisateur recherche. Il prend quelqu'un d'autre. Donc le cinéma est un peu difficile pour les acteurs. Mais maintenant, il y a ce côté, quand tu as déjà travaillé, quand tu as montré, quand tu as prouvé, quand les gens savent que tu peux faire quelque chose. Si quelqu'un t'appelle, tu poses le cachet. Tu exiges ton prix. De façon pratique, et ça devrait intéresser les internautes qui nous regardent en ce moment. Tu gagnes combien par prestation? Ça, ce sont des contrats confidentiels. Parce qu'il y a eu une polémique aussi autour des cachets des acteurs, des actrices au Cameroun. Est-ce que tu es parmi les actrices les mieux payées au Cameroun? Comment ça se passe? Je ne connais pas combien les autres actrices gagnent. Je ne connais même pas les contrats des gens. Mais est-ce que ce que tu gagnes te permet vraiment d'avoir une vie décente? Une vie décente. Non, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui rêvent de faire carrière dans le cinéma. C'est de pouvoir leur dire que oui, c'est aussi un métier. Alors, au niveau du Cameroun, comment ça se passe? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que les acteurs, les actrices entre elles, arrivent à imposer une mercuriale? Comment ça se passe? Ou c'est à la tête du client? Aujourd'hui, Amy Dany Basson, tu vaux combien dans un projet de film et tout ça? On prépare combien pour te donner? Ça dépend. Eric, tu peux venir me voir. Tu me proposes un projet. Tu me donnes, parce qu'avant que j'accepte quoi que ce soit, je vais le lire. Et quand tu me le donnes, je le lis si je sens ton projet.
je vais travailler dans ce projet-là. Même si tu me donnes 50 000. Moi, je sais comment je fais pour accepter ton cachet. Je suis libre de l'accepter ou pas. Quand un acteur accepte un cachet, il doit l'assumer. Tu assumes parce que tu as accepté. On est d'accord qu'on a les difficultés, on doit vivre, Je suis d'accord. C'est ce que je disais au début, que quand tu as prouvé, quand tu as montré que tu es un acteur, quand tu as montré que tu as de la valeur, quand tu as montré que tu peux apporter quelque chose à un producteur, quand il t'appelle, c'est parce qu'il sait que tu vaux quelque chose. Pourquoi tu ne caches pas? Cache ce que toi, tu sais que c'est ça que tu veux. Maintenant, le producteur, bien évidemment, il va te proposer ce qu'il a. Mais si tu acceptes ce qu'il a au détriment de ce que tu veux et qu'après tu te plains, c'est la mauvaise foi. Tu ne peux pas signer un contrat et cracher dessus après. Moi, si je signe un contrat de 10 000, je l'assume jusqu'à la fin. Aucun producteur dans la ville de Douala ne va se lever et va dire que Amy est venue dans mon projet et elle a commencé à faire les chichis. Non, je suis une actrice assez responsable de ce que je fais, responsable de ce que j'accepte. Maintenant, il y a des producteurs qui peuvent venir vers moi et me dire, Amy, voilà un projet et tout. Moi aussi, je regarde que le producteur, il a déjà beaucoup. Il faut que j'en profite aussi, tout à fait. Bien sûr, moi aussi, je demande ce que je veux. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va challenger sur nos prix. Et finalement, on va s'entendre. Et quelles sont les relations aujourd'hui que tu entretiens avec les autres acteurs, actrices? Parce qu'il y a une nouvelle génération quand même qui monte. Hein, c'est-à-dire que de plus en plus, on l'a vu avec le développement des web-séries et tout, de plus en plus quand même, ça bouge côté cinéma au Cameroun. Il y a un renouvellement de la scène. Vous connaissez presque tous et toutes. Comment ça se passe? Quels sont vos rapports? C'est qui c'est qui tes meilleurs amis dans le cinéma au Cameroun aujourd'hui? Meilleurs amis, on est d'abord tous des collaborateurs. Nous sommes tous à la base, vous êtes collaborateurs. À la base, nous sommes tous des collaborateurs. On travaille, nous sommes professionnels dans ce que nous faisons. Mais maintenant, il y a parfois des petites affinités avec d'autres personnes. Je peux vous rencontrer comme ça et puis directement ça colle. Ouais. Et puis on reste en contact. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un peu ça. Ils sont nombreux quand même. Alors, je vais te demander de citer 5 personnes avec qui tu as de très très bons rapports dans le cinéma au Cameroun, 5 actrices. Et puis, oui, non, 3. Ouais, allez, avec 3 actrices. Avec les hommes. Non, on va d'abord prendre les hommes de côté, puis les femmes de côté. 3 acteurs et 3 actrices. Vraiment, que tu affectionnes particulièrement dans le cinéma camerounais. Avec lesquels je m'entends bien. Oui. Il y a Marcel Quetier, avec laquelle je m'entends super bien. Elle, c'est même pas, tu sais, c'est depuis 2015 qu'on se connaît. Et, il y a Mélissa Ilaté, Madame Tiediou, c'est aussi une très belle âme. Et également, je dirais encore qui? Mireille Blanche. Mireille Blanche et moi, on est vraiment côté professionnel, on est vraiment des professionnels. On se trouve sur un plateau, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, c'était bon parce que actuellement, je travaille dans leur série. Actuellement, elle est la productrice, elle est la directrice de production, elle était la directrice de production de la saison 3. Elle a été la directrice de production de la saison 1 et la saison 2. Et maintenant, elle a upgrade de par son travail, de par son acharnement, parce qu'elle a aussi de très très belles idées, surtout en décoration. Dans la série, vraiment, tout ce qui est déco, c'est elle. Bravo, c'est parfait. Blanche. Oui, non, c'est parfait dans alors, le troisième nom chez les femmes? Le troisième nom chez les femmes, je cherche. Noël, ouais, Makwe, c'est Makwe. Je dis que si bien, merci beaucoup, vraiment. Parce que Noël, c'est Makwe, c'est quelqu'un, oh, Noël, elle aussi, je l'ai rencontrée en 2018. Elle était même venue à IDEA et tout ça là, c'est une très très bonne personne. Elle est dégagée, elle est une folle. Donc tu la prends comme elle est ou tu laisses. Et chez les acteurs, 3 personnes. Eve Gage, Serge Blanc, et il y a encore, et Blaise Option. Les options. Bon, le reste aussi, je m'entends bien avec Daniel Zan et tout. Vraiment, on s'entend, on discute et tout ça. Merci infiniment. On va marquer une autre pause musicale et juste après, on donnera la possibilité au public venu ici à l'Institut français du Cameroun, d'antenne de Douala, de poser quelques questions à notre invité, Amy Dani Basson. On va repartir en musique et cette fois-ci, on va plonger dans le répertoire de André Maritella.
Voilà un bon moment que nous passons en compagnie de Amy Dany Basson qui est face à ECN de la musique avec bien sûr ce répertoire hein, qui est très riche de André Marie Talla. Voilà, donc le moment est venu pour nous, Amy, de passer le micro à ceux qui ont fait le déplacement de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, pour poser des questions. Hein, donc toutes les questions sont permises hein, et vous allez répondre à toutes les questions vraiment avec toute la sérénité. Je sais que beaucoup brûlent d'envie de connaître plein de choses hein, parce que vous êtes leur star. Aujourd'hui, plus d'1 million de followers, c'est quand même énorme. Et tout ça, comment vous arrivez à gérer cette communauté avant qu'on prenne la première question? Ma communauté est assez, elle est assez simple. J'ai vraiment des abonnés assez, ils sont un peu comme moi. Donc la vie est simple. La vie est simple. On se gère comme ça. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Ok, je suis Théodore Kayessé, je suis journaliste critique d'art et enseignant à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala en Kansamba. Je suis metteur en scène acteur. Je voulais partager le plaisir que j'ai à rencontrer cette jeune dame et j'espère qu'elle aura une superbe carrière encore au-delà d'être manager. J'ai découvert d'autres comme elle. Vous savez bien que j'ai donné aussi ma chance à Shalom Tamak pour la première fois. Il y en a d'autres. Je veux simplement lui dire que merci à celui qui lui a ouvert la porte dans ce métier. Mais la première question que je saisis au bon, elle a décrit une attitude de tous ceux qui peuvent être des acteurs et ne pas gagner. Mais je voudrais lui dire que peut-être parce qu'elle s'est précipitée beaucoup plus à ranger l'autre côté d'elle,
qui est le côté managérial. Mais ce que je voudrais lui dire, c'est que l'acteur n'a pas de pension vieillesse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui conseille simplement une chose, de s'inscrire dans une société de droit d'auteur ou de droit voisin. D'abord de droit voisin parce que elle en a le droit, elle est pratiquante, donc elle peut le faire. Et comme elle se débrouille à écrire des choses elle-même parfois, donc il y a la SDV, la Société de droit voisin, où elle peut s'inscrire. Elle peut également s'inscrire à la Sociladra, où moi je suis membre fondateur. J'ai quand même reçu dernièrement 105 000 francs pour des choses que j'écris. Ce n'est pas peu. L'autre chose que je voudrais dire, professionnellement, si elle en a besoin, elle peut avoir mon support, parce que j'ai été directeur des acteurs, je continue à l'être, parce que il y a quand même des choses qu'elle mérite d'ajouter. J'ai vu son jeu dans Monsieur et Madame, j'ai vu également dans le film de ma jeune sœur... Noël Kémoué. Non, pas Noël Kémoué, la... François Zélon. François Zélon. Et je voudrais dire, oui, je voudrais dire, j'ai aimé des choses, mais je voudrais qu'elle gagne, et je suis prêt à lui donner tout cela, qu'elle apprenne ce qu'on appelle la biomécanique. La biomécanique est une technique depuis des années 1800 et qui fait de sorte que elle a la possibilité d'ajouter un peu plus. J'ai vu le jeu, c'est impeccable, mais ne nous arrêtons pas simplement au jeu facial et au jeu de la marche. C'est le corps qui doit être la machine qui porte tout ce que tu as. Et c'est ça la biomécanique. Je peux lui donner cela, mais je lui demande également de se rapprocher du côté de l'Institut des Beaux-Arts parce que nous avons ce qu'on appelle des formations à la carte, qu'elle ne se lâche jamais d'apprendre. J'ai entendu quelque chose comme ça, qu'elle doit avoir pour devise « j'apprends toujours ». Donc je souhaite que entre le management artistique, parce que la restauration fait partie du management artistique, qu'elle concilie ça avec sa carrière, parce qu'elle a encore des choses à donner. Peut-être pas, peut-être pour mon prochain film, pour mon prochain projet. Je viens de voir la tête d'une femme qui peut jouer dans mon projet qui s'appelle La République des femmes, dans laquelle Shalom Tamak a percé. Donc il y a plein de choses qu'il y a. Et l'autre côté où elle se plaint, vraiment, je voudrais dire, il y a une tablette africaine pour gagner de l'argent. Il faudrait qu'on fasse l'effort pour permettre à ce que l'acteur au Cameroun, l'actrice, sache qu'il y a une mercuriale africaine. Même si la camerounaise n'est pas encore là, il y a une possibilité d'avoir une mercuriale africaine à laquelle on est payé. Je souhaite que professionnellement, il y a des projets où on peut laisser, où on ne peut pas prendre d'argent, parce qu'on se dit, je contribue. Mais il y a aussi des projets dans lesquels on doit s'imposer par le fait que ce que je donne n'est pas au hasard, c'est quelque chose qu'on va voir. Je te souhaite bon vent et je souhaite que tu restes tel que tu es. Ne reste pas la tigresse, ce côté que j'ai vu. Sache répondre aux adversités, mais il y a des adversités auxquelles on ne répond pas. Je préfère m'arrêter là. Le reste, on le dira en off. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Bonsoir Amy Dani. Bonsoir. Je suis très fan de toi. Merci. Je m'appelle Vanina, je suis étudiante. Ok. Je voudrais d'abord... Bon, j'ai 2 questions pour toi. Parce que depuis que j'ai vu le programme sur ta page, j'avais tellement envie de te voir physiquement. C'est déjà une grâce pour moi, vraiment. J'ai dit merci à Dieu. Mais ce qui me marque particulièrement sur toi, c'est ton habillement. Tu es toujours habillée décemment. Vraiment, c'est une valeur que les jeunes filles ont perdue. Bon, on a perdu, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on est toujours dans les mini, les matelots. Mais on voit que tu es dans la crise, mais tu amènes quelque chose de différent. Tu es toujours habillée décemment. Vraiment, j'aime déjà ça particulièrement sur toi. Merci. Voilà. Et la première question que je vais te poser, c'est de savoir, tu inspires la jeunesse africaine déjà de nos jours. Si peut-être des jeunes veulent aussi être Amy Dani demain,
qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les opportunités que tu offres aussi à tes jeunes sœurs comme nous? Il y a beaucoup de jeunes filles qui t'admirent. Quelles sont les opportunités que tu offres aussi? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un écurie que tu peux former, des formations, des encadrements? Bon, qu'est-ce que tu penses faire dans l'avenir? Et j'ai beaucoup aimé les Tchakaï, la web-série Les Tchakaï. Est-ce qu'on peut plus avoir encore les Tchakaï dans les prochains jours? Une web-série que tu peux lancer et que les jeunes peuvent venir intégrer? Merci. Bon, déjà, merci beaucoup. C'est très gentil d'aimer ce que je fais. Ça me fait plaisir. Ce que je dirais, c'est que actuellement, moi aussi, j'apprends. Beaucoup de jeunes, justement, viennent vers moi pour me demander comment est-ce qu'elles peuvent faire pour entrer dans le cinéma. Et honnêtement, je leur dis toujours que je ne suis pas encore bien positionnée pour ça. Parce que moi-même, je suis en train de faire mon chemin. Mais par contre, je les ai toujours envoyés chez Ghislain Toa et j'ai envoyé certains dans le club des figurants. Parce que le club des figurants est détenu par Serge Blanc et son ami. Et là-bas, ils ont les opportunités de films où ils peuvent commencer à faire jouer les nouveaux, ainsi de suite, pour que chacun puisse avoir l'opportunité de se démarquer. Actuellement, dans le cinéma, moi-même, je compte encore me former. Parce que comme le monsieur a dit, j'ai beaucoup à donner. Je sais que j'ai beaucoup à donner. Et ce que je donne actuellement, c'est ce que moi j'ai. Et je sais que si je me forme, on va ressortir quelque chose d'autre. Et ça va devenir une autre émie encore. Et puis, je me dis peut-être dans l'avenir, quand je me sentirai prête de pouvoir tendre la main aux jeunes dans le côté cinématographique, je le ferai sans hésiter. Mais pour le moment, moi-même, je suis en train de... Ce n'est pas facile pour moi là-bas, dans le cinéma. Donc, je suis encore en train de chercher où je vais passer pour que ça fonctionne un peu de mon côté. Et pour les Tchakaï, oui, actuellement, la saison 3 est toujours en cours. Nous allons faire la saison 4. Et je vais au moins lancer un petit casting pour pouvoir prendre des jeunes aussi qui veulent entrer dedans. Parce que Tchakounte et moi, on a décidé de ne pas laisser les Tchakaï. La différence avec Tchakounte et moi, c'est que lui, il travaille. Il a un travail en plein temps. Et c'est difficile pour lui de faire le cinéma comme moi. Moi, je suis libre. C'est en parallèle que j'ai décidé d'avoir une activité, parce que si je compte seulement sur le cinéma, ça marchera pas. Et derrière toutes les entreprises avec lesquelles je travaille, derrière mes contrats, tout l'argent que j'ai amassé, c'est ça qui m'a permis de construire mon petit restaurant. Et maintenant, je me cache là-bas quand j'ai pas de projet. Je reste, je prépare mon obstacle. Tranquillement, je vends. Donc, du coup, je sais que dans l'avenir réserve beaucoup de bonnes choses et je le dis toujours à mes lovers que ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours la route pour tout un chacun, en fait. Merci beaucoup. Bonsoir, Rémi. Bonsoir. Tout d'abord, je tenais à te féliciter pour ton parcours. Il est vraiment très élogieux et admirable. Merci. Ce que je voulais te poser comme question aujourd'hui, c'est de savoir, vu que le secteur de production est vraiment difficile dans le cinéma camerounais aujourd'hui, comment faire pour s'en sortir avec un budget vraiment très serré pour produire une web-série ou bien alors une série, quoi? Je vais un peu parler par rapport à ma web-série. Quand je faisais la web-série Les Tchakaï, je ne le faisais pas pour gagner de l'argent. Je le faisais parce que personne ne me connaissait. Personne ne savait ce que je pouvais donner. Personne ne m'avait vraiment vu un peu dans certains petits dégagements. Et il fallait que j'ai un projet qui laisse mon image en mouvement. Donc, c'est-à-dire, le petit argent que j'ai pu amasser dans le petit restaurant de ma maman, c'est ça qui m'a encore permis d'entrer là avec Tchakounte et de faire ces petits... Donc, c'est-à-dire, j'ai trop pour produire cette petite série-là. Parce que de la saison 1 à la saison 2, elle nous a rien rapporté. La saison 2, à un niveau, Adama Media nous a quand même un peu donné quelque chose. Et puis, notre YouTube aussi, on essaye de voir comment on peut faire pour que ça nous capitalise. C'est pas grand-chose, mais ça nous a aussi aidé. C'est-à-dire, l'argent ne viendra jamais d'un coup. Si tu as ton argent actuellement et que tu veux faire dans la production et que tu n'as rien d'autre en arrière, je te déconseille vivement. Tu peux prendre ton téléphone. Il y a les applications qui peuvent t'aider à faire des montages. Rosine, par exemple. Rosine Gamgang, la jeune nouvelle influenceuse de TikTok, elle fait tous ses montages avec son téléphone. Elle n'a pas besoin de prendre un agent particulier. Le seul argent qu'elle prend pour faire ces trucs, c'est pour mettre sa connexion.
Quand son petit argent qu'elle a, c'est pour acheter les accessoires. Et ça fait maintenant que derrière ces petites vidéos, ces petits sketchs, les gens la sollicitent. Elle a des petits contrats à gauche, à droite. On l'appelle dans le cinéma parce qu'on voit ce qu'elle fait. Sur sa page, elle montre ce qu'elle peut faire. Et actuellement, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on a des téléphones qui peuvent nous permettre de nous développer. Internet, ce n'est pas seulement pour venir clasher. Internet peut te produire quelque chose si jamais tu décides de détourner ton cerveau autrement. Si tu as ton argent là, mon frère, même les œufs, vends. Parce que si tu dis que tu vas aller produire quelque chose, 1, tu ne sauras pas où tu vas mettre. 2, tu ne sauras même pas à qui tu vas les donner. 3, tu peux aller donner à un gars qui a YouTube, il ne te donne jamais tes gains. Pourtant, son YouTube paye. Mais il ne va jamais te donner. Puisque tu ne connais pas comment ça marche. Donc, il faut en même temps t'instruire sur Internet. Qu'est-ce que Internet m'apporte? Facebook, YouTube et tout. Si je mets, qu'est-ce que je gagne? Les vues que j'ai, qui me suit? Est-ce que ma communauté aime ci ou aime ça? C'est toute une école. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai appris de l'école de la vie active. Je n'ai pas appris de l'école de la théorie. Et si je veux donner un conseil aux parents actuellement, c'est que vraiment mettons les enfants dans les établissements techniques. Pendant qu'il apprend la théorie, il apprend la pratique. Ça fait que même s'il fait 2 ans, 3 ans, la maman n'est plus là. Il a appris à fabriquer le banc depuis la genèse. Ça fait qu'il peut arrêter l'école, il peut devenir menuisier, il gagne sa vie. Il peut devenir électricien, il gagne sa vie. Même sur Internet, on gagne de l'argent. Beaucoup de jeunes stars sur Internet actuellement, ils signent des contrats, non? On ne les connaît pas à la télévision, on les connaît sur Internet. C'est parce qu'ils sont en train de capitaliser. Au lieu de passer le temps à te mettre ta connaissance de 100 francs. Parfois, je vois les gens dire, je suis en mode gratuit. Mais c'est toi qui insultes, mais tu es en mode gratuit. Donc, ta petite connaissance de 100 francs que tu as mis, est-ce que tu ne peux pas t'instruire sur Google, voir comment tu peux te rentabiliser de l'argent quand tu mets tes 100 francs? C'est possible. Tout est possible actuellement. La vie facile ne nous aide pas parce qu'on a les moyens de pouvoir nous développer et de gagner de l'argent. Beaucoup m'ont dit, oui, c'est parce que on a un problème actuellement. C'est que quand on nous appelle pour signer des contrats, beaucoup se plaignent. Pourquoi les personnalités publiques? Qu'est-ce que toi tu fais pour qu'on te cherche? Tu insultes, tu dénigres, tu piétines, tu bafoues les mœurs des autres. Entre-temps, les autres, ils ne te regardent pas. Eux, ils visent ce qu'ils sont venus viser. C'est ça, on vise. Donc, mon frère, mon jeune frère, si tu as ton argent, prends ça, mets ta connexion, prends ton téléphone. Cherche à savoir comment tu peux faire tes montages vidéo toi-même. Poste sur ta page. Un jour, une seule vidéo va t'aider. Comprends? Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir Rémi Dani. Bonsoir. Je suis très ému d'être devant vous aujourd'hui. Je fais partie de ces 1 800 000 lovers qui vous suivent sur Facebook. Hier, je n'ai pas pu être African Grill et aujourd'hui, malgré la chaleur, j'ai dit non, je ne veux pas louper ça. C'est l'occasion ou jamais. D'accord. Je vous admire déjà pour ce que vous faites, ce que vous êtes devenu. Je suis très admiratif. Merci beaucoup. Je voudrais vous conseiller vraiment de ne plus répondre à ceux qui vous insultent sur les réseaux sociaux. Parce que, sans blague, lorsqu'on vous insulte, c'est comme si c'est moi qu'on insultait. Ah. J'ai vu le communiqué que vous avez fait passer et j'ai lu le communiqué, ça m'a fait mal. Parce qu'en répondant, ils se disent qu'ils vous ont atteint. Alors que quand vous ne répondez pas, ils se demandent, mais comment faire pour atteindre celle-là? Je vous en prie de grâce, ne répondez plus. J'aimerais aussi savoir où en êtes-vous avec la fondation pour les mères célibataires. J'ai été élevé par ma tante. Ma mère est morte, j'étais très jeune, j'ai été élevé par ma tante. Ma tante n'était pas mariée. Alors les combats d'une mère célibataire, je les comprends. Où en êtes-vous avec la fondation, votre fondation pour aider les jeunes filles célibataires? Merci. D'accord. Je vais revenir à votre première préoccupation qui me touche énormément du fait que je ne devrais pas me mélanger dans les clashs inutiles sur Internet. Déjà que je ne le fais pas. On dit qui ne dit rien consent, c'est ça. Et qui s'exprime s'accuse. Vous voyez qu'il y a nuance. Les deux côtés, tu t'exprimes, tu t'accuses. Tu ne dis rien, tu consens. C'est pas la première fois que je suis vilipendée sur Internet. Et j'ai toujours essayé de ne pas faire attention. Parce que je sais que c'est ce que beaucoup recherchent. Et je n'ai presque pas prêté attention à certains.
Mais sauf qu'il y a des gens, et il y a des moments dans la vie où tu ne peux pas laisser le karma gérer tout à ta place. Parce qu'en fait, tu es humain, tu n'es pas en fer. C'est comme quelqu'un qui passe, il te bouscule une fois, tu dis, ok, il n'a pas fait exprès. La deuxième fois, il repasse, il te bouscule encore. Toi-même, tu commences à dire, Jacques, il fait semblant de ne pas me voir. La troisième fois, tu ripostes. C'est parce que tu veux montrer qu'à un moment, hey, c'est stop. On en a ras le bol des personnes qui pensent que nous, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. À un moment, je travaille avec des entreprises. Il y a des entreprises qui ne supportent pas les trucs négatifs. Il y a des entreprises qui sont prêtes à arrêter leur contrat parce que tu es entré dans une histoire de buzz, que tu n'as pas donné ton point de vue, que tu n'as pas essayé de démentir. Et le dernier, actuellement, c'était un peu de trop. Et j'ai répondu, pourquoi? Parce que la dame en question, elle s'est permise de faire des directs. Donc, c'est-à-dire, elle prend la responsabilité d'être sûre de ce qu'elle raconte. D'accord. Je ne pouvais pas lui laisser continuer à faire croire aux gens parce que, en fait, quand quelqu'un est dans cette posture, même ton parent commence à te regarder avec l'œil en jarre pour dire que quelqu'un de normal ne peut pas se lever chez lui, prend son téléphone, pose et dit qu'il a tes trucs et tu ne dis rien. Ce sont les faux profils qui peuvent le faire. Tu ne vas rien dire, tu vas combattre qui? Tu ne sais pas qui est passé par ce faux profil-là. Mais quand quelqu'un physique, normal, qui a tous ses sens, se lève pour raconter des choses inexistantes, tu n'as pas le droit de laisser à ce qu'on piétine, c'est-à-dire tes valeurs de cette façon-là. C'est pour ça que j'ai dit hey, stop. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais et qui étaient très déçues. J'ai beaucoup de gens que j'ai reçus au restaurant qui sont venus me demander des explications. Mes entreprises m'ont appelé pour savoir si c'est vrai. Ainsi de suite, il faut que cette femme, parce que je ne vais pas en rester là, il faut que cette femme poste ce qu'elle a dit. Parce que c'est très dangereux. Nous, par exemple, les personnalités d'Internet, on arrive à accumuler certaines choses, on arrive à faire face, à être fort par rapport à ça. Il y a d'autres qui ne supportent pas. Il y a des gens que je connais, qu'on a vilipendé 2 fois sur Internet, ils ont même coupé et supprimé le compte, parti loin d'Internet. Il y a ceux qui ne se remettent pas des émotions. Il y a ceux qui ont honte. Il y a même ceux que l'esprit, c'est-à-dire, ils voient les choses maintenant d'une certaine façon. Il y a les gens qui ont les esprits faibles. Et quand les gens arrivent à dompter les esprits des gens faibles, c'est dangereux. Surtout dans le mensonge, la manipulation. Et surtout des femmes. Parce que moi, je ne peux pas dénigrer une femme qui a des enfants. Une femme qui prône pour l'égalité, une femme qui doit transmettre des valeurs, une femme qui doit donner une éducation à ses enfants, une femme qui doit passer le temps avec ses enfants, au lieu de ça, préfère passer le temps à chercher, à fouiller la vie de quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Jamais de la vie, je n'ai vu cette femme. En aucun moment, on se connaît. Si je m'explique, c'est parce que justement, il y a des fans aussi qui parlent comme toi. Quand je fais mes posts, je disais tout à l'heure, c'est parce que mes posts me parlent. Et j'ai fait un projet dit, vous n'attendez pas toujours que le karma fasse tout à votre place. Ça ne va pas avec les mains, tu tapes. C'est comme ça que tu te mets et tu te donnes une place. On va beau se dire que oui, tu fais semblant. Non, non, non. Nous sommes tous des êtres humains. Si la personne veut gagner son argent avec ses directs, qu'elle fasse quelque chose de plus concret. Qu'elle crée quelque chose. Qu'elle fasse de sa vie un truc positif. Ne pas amener les jeunes filles c'est-à-dire la vulgarité des mots, parce qu'il faut gagner de l'argent. La différence avec la vente de piment, c'est quoi? Tu veux savoir? Si tu es sur Internet pour déstabiliser les personnes qui se battent, pour insulter toute une nation, parce que la femme c'est une nation. Pour insulter, pour montrer que là où elle est là, c'est parce qu'elle ne mérite pas. Tu la connais quelque part. Vous vous êtes déjà rencontrés. Jamais de la vie, je n'ai vu cette femme. En aucun moment de ma vie. Mais elle se prend pour qui? Pour dire qu'elle détient. D'accord, je lui ai dit, ok, il faut les poster. Au moins, mes fans, mes abonnés, ils auront quand même la preuve que oui, je suis vraiment ça. Tout le monde fait ça. Pour commencer. Quand tu es avec ta conjointe, ça peut arriver, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça vous regarde. Mais maintenant, ton problème, c'est où, si je l'ai fait, par exemple? Ton problème est à quel niveau? Et pourquoi est-ce que tu te permets devant des milliers de personnes en direct de Facebook pour parler parce que tu veux que Facebook te paye? Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent.
Donc, il n'y a même aucun droit de dire que tel vend le piment pour s'en sortir si toi, tu vilipendes la vie des gens pour gagner de l'argent. Donc, il fallait que je réponde. Il fallait que je tape mon poing sur la table, surtout pour elle, parce qu'elle a abusé. Elle a porté, elle a prononcé, et au début, je ne disais rien du tout, parce que mais elle avait prononcé mon nom. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse cette sortie-là, pour qu'à un moment, il faut arrêter. Même si je l'ai fait, ton problème à quel niveau? C'est pas avec mon nom que tu vas te faire gagner l'argent. Gagne ton argent tranquillement avec tes directs, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas me salir pour gagner ton argent. Il n'y a pas une différence entre vendre le piment et ça. La fondation? Maintenant, pour la fondation de mères célibataires, la fondation va très bien. Pour le moment, j'ai stoppé les activités parce que je me concentre à l'ouverture d'African Grill. Mais déjà, j'ai pris une première vague de femmes qui sont actuellement en train de suivre une formation en informatique. Ce que j'ai dit aux mères célibataires, c'est que je ne suis pas là pour distribuer de l'argent. Je ne suis pas là pour leur dire que je vais changer leur vie. Je ne suis pas là pour leur dire que oui, si elles me rencontrent, forcément, je vais faire une enveloppe. Non. Je suis là pour moi qui a les opportunités, leur permettre d'avoir également des opportunités. Et je vais vers des entreprises qui font dans les métiers indépendants, de telle en sorte que si tu finis ta formation, tu peux directement faire ton propre job. Et maintenant, quand ils vont finir leur formation, parce qu'ils ont une formation, je pense, de 3 mois, accélérée, avec l'entreprise avec laquelle elles sont 5 mères célibataires, et il y a une autre vague qui vont faire la formation en coiffure. Donc, moi, je cherche juste à leur permettre de façonner un travail pour qu'après, elles soient un peu plus indépendantes. Donc, comme j'ai ouvert African Grill, je me donne encore un peu un mois pour essayer de tout mettre sur pied et je relance violemment avec les activités de la fondation. On prend une dernière question. Alors, Amy Dani Basson, je suis très content en tout cas de vous retrouver sur ce plateau quand je sais que en 2018 déjà je vous recevais pour la toute première fois. Je pense que vous étiez avec Israël justement pour parler de Tchakai. Peut-être vous en souvenez pas, mais bon, je suis très content de voir l'artiste on va dire plein que vous êtes devenu, de vous voir sur les différents réseaux, sur les différentes chaînes, également exprimer votre art. Première remarque, vous aimez bien des bijoux, beaucoup de joaillerie sur vous, et notamment sur vos doigts, on remarque beaucoup de bagues, et sur votre annulaire surtout. C'est vrai que beaucoup de vos internautes, de vos fans, ont spéculé sur le fait que, voilà, Amy Dani serait en couple avec un tel ou un tel. On aime bien ça dans les médias. Est-ce qu'Amy Dani est en couple, si oui, marié, parce qu'on a vu une alliance, je vois en tout cas une alliance sur votre annulaire gauche. Donc, j'aimerais savoir, et aujourd'hui, quelles sont vos perspectives en tant qu'artiste, en tant que comédienne, en tant qu'actrice? Qu'est-ce que vous voyez pour votre carrière plus tard? Où est-ce que vous vous voyez d'ailleurs dans, je sais pas, 5 ans? Merci. En fait, je suis une femme occupée. Voilà. Occupée par le restaurant. Non, en fait, j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai quelqu'un de super dans ma vie qui a une très très bonne épaule pour moi, qui est là, qui me valorise à son niveau. Donc oui, je suis occupée par quelqu'un, avec quelqu'un et pour quelqu'un. Fiancée. Voilà. Mais bon, on ne va pas le dire parce qu'il faudrait bien que tout soit concrétisé normalement pour que ce soit. Mais déjà, c'est un bon pas qu'il a fait, donc. Et qu'est-ce que tu penses du mariage? Le mariage, c'est une bonne chose pour la femme. C'est une bonne chose. Parce que être seule tout le temps, faire tout toute seule, parfois c'est lourd, hein. Oui, parfois c'est lourd. Quand tu as quand même une petite épaule qui est là, qui te soutient, qui te pousse, que tu sais que si tu passes et que même ta jupe, il est derrière, il va soulever ta fermeture. Oui, c'est aussi important. Mais ce n'est pas totalement quelque chose, il faut s'accrocher dessus. Si tu as quelqu'un dans ta vie avec qui ça va, tant mieux. Si tu es dans une relation, ça ne va pas. Parce qu'on a vu beaucoup de femmes perdre la vie pour ça. Et au final, pourquoi? Donc le mariage doit être un moment ou un instant de bonheur, de pur bonheur. Les crises et tout, ça arrive, mais on doit plus prôner pour le bonheur parce qu'en fait, on n'est pas de la même famille. Donc,
On dit le mariage fini, la famille reste. Vous avez des enfants, les enfants vont continuer de vivre. Maintenant, si vous vous séparez, il va prendre l'autre demain, peut-être même ta sœur qui va aller chercher. Les hommes sont souvent un genre. Donc, le mariage vient, c'est bien. Je peux avoir cette bague aujourd'hui et demain, je l'ai enlevée parce que je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas avec ma personne. Je ne vais pas me casser la tête à vouloir prouver quoi que ce soit pour le mariage. Non, pas du tout. Si c'est bon, c'est bon. C'est pas bon. Chacun prend sa route, chacun vit sa vie. Je vends ma nourriture et puis c'est tout. Et maintenant, comment tu te projettes je me vois aux États-Unis. Je parle ici, parce qu'il ne faut pas dire demain que je vais pas parler. Je me vois dans Fast and Furious 15. Là, ils sont à 10. Donc, il y a les 4 années que j'ai mis là, c'est parce que je dois apprendre, je dois voyager, je dois voir, je dois me former, et après, ils vont me prendre. Donc, c'est là-bas. Moi, je rêve toujours grand. Mes rêves ne se limitent pas. Mon rêve est américain. Parce que le rêve que les gens font pour Mbeng, moi j'ai fait ça à Douala. Donc je suis quittée d'une ville à une autre. Et je l'ai dit lors de mon canal d'or. Je ne rêve pas Mbeng. Ce n'est même pas dans mes projets. Je ne suis même pas quelqu'un qui dit que si j'ai 1 million, je voyage. Jamais. Je prends mon argent, j'investis. Et après maintenant, quand le moment des États-Unis vont arriver, là-bas arrive autant pour moi, je vais saisir cette opportunité et vous allez seulement voir face à Furious. Donc en fait, tu te projettes comme une star à Hollywood? Oui. C'est Hollywood. C'est Hollywood en fait. C'est Hollywood, c'est vraiment la capitale mondiale du cinéma, les Oscars. Voilà, les Oscars, les Grammys, les feux de projecteurs comme ça. C'est ça. Je rêve ça en fait. Parce que c'est le rêve qui te permet de vivre. C'est le rêve qui te pousse à travailler. C'est le rêve qui te donne, la niaque de montrer que tu peux faire quelque chose. Enfin, moi, je savais même pas que le cinéma au Cameroun pouvait rendre star comme ça. Je faisais seulement pour avoir les ouvertures, pour montrer que, parce que tu dois avoir un background. Il faut avoir un background. Ça, c'est obligé. Dans tout ce que tu peux faire, tu dois avoir un background. Parce que, par exemple, quand moi-même, je veux un cuisinier, je dis 3 ans d'expérience. Donc, il faut avoir un background. On me dit, tu as tourné dans quoi? J'ai tourné dans Madame Monsieur. Vous m'avez pas vu. Et maintenant, après, je continue comme ça au fur et à mesure. Forcément, quelqu'un va voir quelque chose de... Il y a les gens qui disent souvent que je suis un peu trop dur dans mes... Parce que c'est comme ça que l'Américain joue, il est dur. Voilà. Merci. On peut applaudir, hein. Bravo. Vous regardez face à ECN, véritable parcours... Vous regardez face à ECN, véritable partage d'expérience avec Amy Dani Basson. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de cette carrière, une carrière qui monte en puissance et on ne peut que te souhaiter le meilleur. Alors on va bientôt se quitter, peut-être quelques dernières questions, Amy. Le cinéma camerounais aujourd'hui, l'avenir du cinéma camerounais. Le cinéma camerounais, vraiment, on a beaucoup évolué. Les producteurs, réalisateurs font de leur mieux pour que nos films soient soignés. Parce qu'à un moment, quand même, on se retrouvait toujours en train de faire des films dans nos quartiers un peu compliqués. Et on se disait, ça, c'est l'image du Cameroun, en fait. Et puis, une série, par exemple, comme Madame Monsieur, a montré que le Cameroun est un beau pays. Il y a des jolis espaces, il y a des belles décorations, des belles tenues, les femmes sont bien coiffées, il y a des bonnes maquilleuses, il y a la beauté même de l'image. Donc, en fait, le cinéma camerounais se projette aussi vers le cinéma hollywoodien, après hollywoodien. Ce qui est sûr, c'est que j'ai la ferme conviction que notre cinéma, d'ici 5 ans, ce sera du haut niveau aussi. Hein. Mais au côté acteur, côté producteur et tout ça, là, vraiment... Nous tous, on fait vraiment beaucoup d'efforts. Après 1 an, 2e restaurant. Après 2 ans, ça sera quoi? 3e restaurant. 3e restaurant. Bravo. Et le message aussi que tu passes, c'est vrai que tu as une forte communauté de gens qui t'aiment, mais à tes détracteurs, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis rien, faites ce que vous voulez. Je soulève ma main pour dire aux détracteurs, on n'a rien en commun. On ne se connaît pas. Je vis ma vie, vous vivez la vôtre. Si dans votre vie, me vilipender vous aide à respirer, faites-le. Parce que je ne veux pas que vous mourrez vite. Vilipender, mais respirez bien. Quant à moi, vraiment, tout ce que j'ai à faire, c'est vivre ma vie, poursuivre ma carrière, prendre soin de ma famille et respirer également. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On ne va pas, je ne vais jamais entrer dans leur salon pour leur dire ne faites pas ci. Donc ils sont libres, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais arrêtez-vous à un certain niveau. Parce qu'avec moi, c'est tic-tac.
Oui, non, moi, Et à votre maman, pour terminer, vraiment, on a beaucoup parlé. Je t'aime, maman, tu sais. Voilà. Je t'aime beaucoup. Et te voir aujourd'hui comme ça... Non, voir ma mère comme ça, tranquille, qui sort à l'heure qu'elle veut, elle mange ce qu'elle veut, elle fait comme elle veut, c'est tout. J'ai dit à ma mère, tu n'as rien à faire, reste là. Si tu veux, tu m'aides à gérer le restaurant quand je pars. Et c'est tout ce qu'elle fait. Si j'ai mes tournages et mes voyages, elle reste, elle gère le restaurant tranquillement. Elle me donne mes comptes. Et puis ça va. Le reste, vraiment, maman, vis. Parce que le Seigneur a fait en sorte que nous puissions au moins sourire aujourd'hui. Alors souris et souris autant que tu pourras. Parce que je serai toujours là pour t'apporter ça. Bravo. Merci infiniment, Amy Dany Basson, d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon moment en ta compagnie. Merci également à ceux qui ont fait le déplacement de l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, à toute l'équipe de l'Institut français du Cameroun de Douala. Merci à Guillermo, à Simplice, à Eva Kapoka. On va se quitter avec une belle chanson encore, de la musique guitare, flûte. Et cette fois-ci, ça va être Dinabel, un hommage à Dinabel. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.